Ouais, donc aujourd'hui, on est sur un live CPP. Je m'appelle Josepha, j'ai 24 ans et j'ai fini l'ENSAIA en 2020. Et en ce moment, j'ai un master dans une école de commerce à Paris qui s'appelle le SCP en entrepreneuriat. Et du coup, Florian m'a invitée aujourd'hui pour parler de ma prépa, qui était une prépa intégrée qui s'appelle le CPP, donc c'est le cycle préparatoire polytechnique. Et il y en a plusieurs en France, à Grenoble, à Bordeaux, à Toulouse, à Nancy et à Valence, et même à La Réunion, je crois. Toi, tu as intégré l'ENSAIA. Ouais. Comment tu as fait en fait? Parce qu'en fait, le CPP, c'est archi pas connu des Ouais, BCPST. J'avais fait un ouais, sondage, seulement 13% des BCPST connaissent le CPP. Donc, c'est yes. vraiment la voie la moins connue. Je sais même Mm. pas comment ça s'appelle, c'est à quelle lettre, tu sais, c'est concours A, voie B. Ça a une lettre ou pas? Je sais pas, il doit y en avoir une, mais je me souviens pas, Je crois que sur le site des concours, j'ai même pas vu la voie CPP, alors Mm. que ça amène aux écoles d'agro. Enfin, c'est... Ouais, bah après, en fait, le CPP, c'est pas vraiment dédié aux écoles d'agro. Et puis, il y a des écoles d'informatique, de physique, d'environnement, enfin, il y a de chimie. Du coup, c'est peut-être pour ça que c'est pas très connu de l'agro, parce que même pendant notre cursus, on fait pas beaucoup de bio. On en fait qu'en fin d'année, si tu prends l'aspect bio. Du Ok. coup, c'est Et beaucoup plus généraliste qu'une prépa VSPST. Voilà. est-ce que tu peux me donner ton cursus, comment tu es arrivé à l'ENSAIA et qu'est-ce que tu as fait après? Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Ouais, bah du coup, j'ai fait 2 années de CPP. Mes premières années, je les ai faites à Grenoble. Après, j'ai fait la spécialisation biologie en dernière année. Du coup, je suis partie à Nancy. Ça a duré un semestre. Après, à la fin, en fait, au lieu de passer un concours, nous, on fait un stage d'environ 2 mois. Et un stage ouvrier. Et ensuite, j'ai intégré l'ENSAIA. Donc, la spécificité du CPP, c'est que c'est par contrôle continu. Donc, il n'y a pas de concours, en fait. Donc, c'est plutôt bien parce que c'est vraiment sur la durée. En fait, Josepha, elle est en spécialisation MAPI, donc en management. Elle a un peu quitté, J'ai- elle est toujours à l'ENSAIA, donc l'école d'agronomie, d'industrie alimentaire, mais elle a quitté le domaine agro un petit peu pour s'orienter plus en management. Et du coup, tu as Ouais. fait quoi après cette spécialisation? Du coup, moi, j'ai fait cette spé, mais je suis partie en dernière année de mon cursus à l'ENSAIA en échange universitaire au Canada, dans une université qui s'appelle le McMaster, qui est en Ontario, c'est à côté de Toronto. Du coup, j'ai suivi un cursus en entrepreneuriat, mais c'était spécialement pour les ingénieurs. Et ça a duré un semestre et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, cette année, je fais un master spécialisé en entrepreneuriat dans une école de commerce à Paris qui s'appelle le SCP. Et ça dure une année. Qui fait une prépa BCPST, etc. On s'est Ouais, retrouvés tous les deux en spécialisation en troisième année à l'ENSAIA, en ouais, management, donc on a quitté un peu l'agro. Et ouais, pourtant, on vient de deux trucs complètement différents, on arrive au même point. Enfin, c'est pour dire que on ouais, n'est pas ouais, obligatoirement bloqué en école d'agro. ouais, ouais, ouais. Et, et comment on intègre le CPP aussi? Sur dossier, alors moi à l'époque c'était post-bac, hein, maintenant je pense que c'est plus le cas, je sais plus c'est quoi le nom de la plateforme. Mais Parcoursup, ouais. Parcoursup, voilà. Donc, du coup, moi c'était mes notes de première, terminale, seconde aussi peut-être. Donc c'était voilà sur tes notes, il fallait quand même avoir des bonnes notes, hein. Moi j'avais genre 15 de moyenne, je sais plus, à l'époque j'étais une très bonne élève. Et voilà, moi les gens qui étaient avec moi au CPP, ils avaient tous eu mention très bien, ils faisaient partie des meilleurs de leur classe. Après, si c'est plus sélectif qu'une vraie prépa, je sais pas. Moi, j'ai que candidaté à des trucs comme le CPP parce que je voulais pas faire une prépa classique. Et en gros, après, tu es présélectionné, tu as un entretien. Moi, j'habitais au Mexique. À l'époque, j'ai fait un lycée français, je raconte trop ma vie. Et du coup, j'ai passé l'entretien au téléphone. Mais sinon, tu dois y aller en présentiel. Enfin, là, je pense que c'est plus trop le cas à cause du Covid. Mais sinon, tu y vas et voilà, je crois que c'était une analyse de documents. Enfin, du coup, voilà, c'était un truc un peu scientifique. Il fallait lire. Tu avais genre 20 minutes. Et ensuite, du coup, il y avait des personnes qui te posaient des questions. Et après, suite à ça, ben, tu avais tes résultats sur post-bac et tu disais oui ou non. Ça dure Deux deux ans. ans. Ouais, le plus dur, je pense, c'est de passer la première année, avoir 10 de moyenne. Et dès que tu as passé la première année, ben, en gros, la deuxième année, c'est un peu plus light. Ça va un peu mieux. Du coup, tu es un peu près sûr d'avoir une école. Et du coup, toi, tu as fait un an à Grenoble et un an à Nancy ou tu as fait 2 ans à Grenoble et un an à Nancy? J'ai fait 1 an et demi à Grenoble et le reste à Nancy. Ok, Quelques une mois. demi-année à Nancy. Genre, j'ai fait de Donc, décembre, de janvier à avril, mai, un truc comme ça à Nancy.
tous ceux qui veulent faire une école d'agro, ils font une spécialisation biologie au CPP de Nancy, c'est ça? Ouais. Et du coup, niveau, enfin, pour comparer un petit peu à la prépa, niveau vie sociale, est-ce que tu avais le temps de faire des activités, de réviser, enfin, où tu révisais tout le temps? Bah, moi, perso, je travaillais beaucoup, j'ai pas mal galéré, donc après, je sais qu'il y en a qui l'ont vécu en mode tranquille, hein. Ça dépend, je pense, des profils, mais on a plus, enfin, il y a un BDE, il y a un BDE, il y a des soirées un peu qui sont organisées, et il y a des way, WED, tout ça, donc c'est plutôt cool. Il y a aussi à Ok. Bordeaux et Toulouse, apparemment, l'aspect bio, bah, je ne savais pas. Et du coup, comment t'as eu, parce que vu que personne connaît, comment t'as eu écho, enfin, comment t'as connu le CPP? Bah, en fait, j'ai pas mal cherché sur Internet. Moi, à l'époque, j'avais envie de faire une école dans l'environnement. J'ai découvert que le CPP, en fouillant vraiment, ça te donnait accès à ce type d'école-là. Et tu savais pas que t'allais faire une école d'agro après. Non, ça s'est fait au cours de mon cursus. Il y a quoi d'autre comme école que tu peux intégrer, du coup? Alors, c'est toutes les écoles du groupe INP, donc il y en a une trentaine. Donc, il y a l'INP Grenoble, donc il y a l'ENSECUB, FELMA, l'ENSIMAG. Voilà, donc c'est des grandes écoles assez grandes. Ensuite, bah, il y a toutes celles de l'INP Lorraine où nous on était. Donc, il y a l'ENSAIA, l'ENSEM, Géol, donc de géologie. À Bordeaux, il y a le NSCBP, le NSC. Il y en a plein d'autres. Et après, à Toulouse, il y a l'ENSEIET, l'ENSA. Il y a même Supaéro, mais il faut être chaud, quoi. Il y a les mines aussi, les mines de Nancy. Ouais, c'est vraiment généraliste, quoi. Enfin, tu peux intégrer Ouais, plein d'écoles. c'est hyper généraliste. En fait, je pense que c'est bien pour les gens qui veulent faire ingénieur, mais qui savent pas trop quel type d'ingénierie ils veulent faire et qui se sentent pas de faire une prépa classique. Sinon, pendant le CPP, tu vivais où? Tu vivais à côté? Il y a une résidence qui est spéciale pour les personnes du CPP, qui était à côté, pas trop loin. Et du coup, j'habitais là la première année. Et après, j'ai pris mon appart en deuxième année. Mais voilà, c'est cool la résidence parce qu'il y a tous les gens de la prépa. Moi, j'ai rencontré des gens externes. Et il y a des salles d'études, il y a une piscine. Enfin, ouais, c'est une bonne ambiance. Bah, c'est solidaire, il n'y a pas trop de compétition. Les gens s'entraident, donc c'est plutôt cool. Enfin, s'il y a un classement, mais tu le connais pas trop, enfin, et on a des numéros d'étudiants, donc c'est plutôt bien ça. Il y avait une bonne ambiance, ouais. Enfin, la sélection pour aller en école d'agro, par exemple, c'est le CPP Nancy organise sa sélection, le CPP Grenoble organise sa sélection, ou c'est tous les CPP tous Non, ensemble c'est et c'est un tous espèce les de concours? CPP réunis. Il y a un classement général. Et après, en fonction de ton classement, enfin de ta moyenne, etc., et des places dans l'école, tu as l'école que tu veux ou pas. Mais vu que c'est un contrôle continu, du coup, tous les gens ont les mêmes Ouais. contrôles toutes les semaines. Non, bah pas exactement les mêmes, hein. Enfin, il y a des CPP plus durs que les autres, apparemment. Bon, je sais pas trop. En fait, c'est pas exactement Ok. pareil. Genre à Nancy, ils avaient des cols, nous, on n'en avait pas. Je sais pas, il y a d'autres trucs qui diffèrent comme ça. Mais en fonction, tous les CPP, on est tous classés. Et après, ben, en fonction de ton classement, tu as l'école que tu veux ou pas. D'accord. Donc en gros, si tu es dans un CPP facile, tu as plus de chances d'intégrer l'école que tu veux, parce que tu vas avoir une meilleure Ouais. note. Après, ça, c'est un peu un mythe. Je pense globalement, c'est la même chose, quoi. Enfin, genre, juste Nancy, Euh, ils prenaient cher parce que, ben, colle plus examen le samedi matin, je crois. Si tu devais dire, c'est quoi les avantages et les inconvénients du CPP? Les avantages, c'est que tu passes pas par un concours, donc c'est plus représentatif de tout ce que tu as fait pendant 2 ans. Il y a une bonne ambiance, un peu en mode école d'ingénieur. Voilà, nous, on avait accès aux Olympiades de Grenoble INP. Enfin, les inconvénients, ben, c'est que tu as accès à moins d'écoles, évidemment, qu'en prépa. Donc, si tu vises des écoles méga réputées, ben, du coup, tu n'auras pas accès. Si vous avez des... Attends. Ah voilà, il y a des communs qui permettent de réajuster les moyennes. C'est-à-dire... Ah oui, oui, en fait, ouais, j'avais oublié ça. En fait, en gros, quelques fois dans l'année, il y a des devoirs communs qui ont un coef assez important. Je crois que c'était au début de la deuxième année, ça c'était relou. Après les vacances, on avait on avait 2 examens maths et physique, et il y en avait, je sais plus, 2, 3 dans l'année. Voilà, pour ajuster un peu les... Est-ce que tu peux intégrer des écoles de veto aussi? Non, je crois pas. En agro, il y a juste Ok. NSAIA, NSAT, ENSCBP et l'EI Purpan aussi. Et est-ce que, par exemple, tu as fait une année de prépa et tu passes pas la deuxième année en Ouais. BCPST, Mm. est-ce que tu peux aller au CPP? Bah pour moi non, mais apparemment Emma elle avait dit que c'était possible.
est-ce que tu es au courant s'il y a des changements, parce que là, il y a la réforme du bac 2021, est-ce qu'il y a un changement de... Je sais pas du tout, non. Grosso modo, le CPP, c'est bien. Si vous hésitez entre BCPST et autre chose, ça vous permet d'intégrer agro. C'est pas mal parce que bah, c'est pas une prépa. Donc, je pense que c'est plus soft. Et Bah, en vrai, non, par contre, c'est pas soft, hein. Franchement, tu travailles beaucoup, hein. C'est chaud, hein. Moi, je charbonnais, hein. En fait, franchement, si tu veux faire de l'agro, tu vas pas, quasiment pas faire de la bio. Faut aimer les maths et la physique, hein. Merci Flo et merci à tous. de rien, bonne journée.